Bonjour chers élèves, la séquence d'aujourd'hui porte sur la notion de fonctions dont l'expression contient, n'est-ce pas, des valeurs absolues. Comme vous le savez, la séquence précédente, nous avons parlé, n'est-ce pas, des fonctions valeurs absolues. Aujourd'hui, on va voir la fonction dont l'expression contient des valeurs absolues. Pour étudier les fonctions dont l'expression contient des valeurs absolues, on va prendre un exemple. On donne une fonction f de x égale à x plus 1, plus moins valeur absolue de 5x plus 2. On va donner cet exemple-là. Maintenant, justifions que f est une fonction affine par intervalle. Alors, pour justifier, on va d'abord chercher à donner l'expression 5x plus 2 parce que nous avons déjà vu que c'est une fonction. Alors donc, la fonction, d'abord, cette fonction-là, elle est définie, n'est-ce pas, sur R. Et comme elle est définie sur R, on cherche maintenant à déterminer l'expression de 5x plus 2 sans valeur absolue. Eh bien, donc, nous aurons 2x plus 2, la valeur absolue de 5x, j'allais dire, plus 2, égale à combien? Égale à 5x plus 2. 5x plus 2. Si cette expression-là est supérieure à 0, c'est-à-dire le 5x plus 2 est supérieur à 0, et le 5x plus 2 égale à moins 5x moins 2, si le 5x plus 2 qui est dans la valeur absolue est négatif. Si c'est négatif, alors on peut dire que la valeur absolue de 5x plus 2 est égale à moins 5x moins 2. Donc on peut dire que le 5x plus 2 ici est inférieur ou égal à 0. Alors, maintenant, comment on va déterminer l'expression de f de x? Alors, sur cet intervalle, f de x égale à x plus 1 moins un facteur de 5x plus 2, si x, n'est-ce pas, le 5x plus 2 est supérieur ou égal à 0. Eh bien, quand vous prenez ça, notre fonction f de x peut s'écrire sous la forme x plus 1 moins 5x moins 2, et je me retrouve avec moins 4x moins 1. Ça, c'est pour x appartient, n'est-ce pas, à l'intervalle. Lorsque vous aurez, si on annule les 2x plus 2 et 5x plus 2, on va trouver x est supérieur à moins 5 demi. Ça veut dire que x appartient à l'intervalle de moins 2 cinquième, j'allais dire, à plus infini. Et pour f de x égale à x plus 1 moins un facteur de moins 5x moins 2, dans ces cas, le 5x plus 2 est inférieur ou égal à combien? Inférieur ou égal à 0. Alors, on se retrouve avec x plus 1, vous voyez, x plus 1 plus 5x plus 2. Et ici, on va trouver que le x est inférieur ou égal aussi à moins le 2 cinquième. Comme ça, notre f de x égale à combien? 6x plus 3. Pour x appartient à l'intervalle de moins infini à moins 2 cinquièmes. Comme ça, vous allez même représenter, n'est-ce pas, cette fonction-là sur un tableau. Puisqu'on a dit, la fonction f est définie sur R, nous allons placer cette valeur moins 2 cinquièmes là, et on va mettre le signe de 5x moins 2. On a dit, le 5x moins 2 est négatif ici et positif là. Donc, ça veut dire que la valeur absolue de 5x moins 2 va nous donner ici moins 5x moins 2. Ça, c'est plus, autant pour moi. Et vous avez ici 5x plus 2. La fonction f de x, ici, s'il s'agit maintenant de faire la somme avec le x plus 2, on se retrouve avec x plus 1, j'allais dire. On se retrouve avec moins 4x moins 1 ici. Et dans ce tableau, dans cet intervalle, vous trouvez, n'est-ce pas, ici, vous allez trouver d'abord les
4 moins 4x moins 1. Et c'est dans cet intervalle-là qu'on va trouver, n'est-ce pas, les 6x, n'est-ce pas, plus 3. Comme ça, vous avez déjà décomposé. Vous dites que la fonction f de x égale à 6x plus 3 sur l'intervalle de moins infini à moins d cinquième et égale à moins 4x moins 1 sur l'intervalle de moins d cinquième à plus infini. Voilà, chers élèves, ainsi prend fin cette séquence et à la prochaine séquence.